Babal à tous. Alors la première chanson c'était Cold Steel Coffin de Falcone du jeu vidéo Nier Replicant. Cold Steel Coffin. C'est-à-dire un cercueil d'acier froid. Et la deuxième c'était Come Wayward Souls de Over the Garden Wall, évidemment. Bienvenue sur Babal FM, des insultes, de l'islam et de la musique. Plus de 5000 insultes inédites matin, midi et soir. Des insultes non-stop, H24. Toujours sans roulement de tambour, des insultes sympathiques, des insultes mécréantes, des insultes créatives, des insultes classiques, des insultes pour toute la famille. Babal FM, c'est parti. Pardon. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, merci d'être là. Avant de commencer le live, je vais vous faire deux petites analyses. J'avais préparé quoi? Normalement, j'ai préparé 2 trucs à analyser. Ah, voilà. Donc, ces 2 trucs du Figaro. Ils font du bon travail, le Figaro, récemment sur l'islam. À mon avis, ils écoutent ma chaîne. L'État islamique. Vous voyez bien l'écran, là, c'est bon? Le son. Qu'est-ce qu'il a, le son? Des insultes insultantes. Eh oui, Mortad. Eh oui, des insultes insultantes. Alors, l'EI appelle à des attaques solitaires en France en représailles à la Harb Belgaza. Alors ça, il faut comprendre que quand tu fais la guerre avec quelqu'un à Gaza, il est nécessaire de commettre des attaques solitaires terreau en France pour arrêter la guerre à Gaza. Pourquoi pas au Japon? Je sais pas. Pourquoi pas en Antarctique? Peut-être que l'Arctique va expliquer, mais... Alors, dans sa revue de propagande arabophone Al-Naba, l'organisation terreau appelle les jeunes musulmans monothéistes à pragmatiser par tous les moyens les chrétiens et les juifs. Ah, donc ça se dessine. Ils veulent, par tous les moyens, pragmatiser chrétiens et juifs. Alors pourquoi? Voyons voir pourquoi. Attendez, je vais vous centrer l'image, comme ça je peux la mettre en plus grand. Voilà, comme ça c'est un peu plus lisible. Un abject document de propagande que les autorités vont devoir analyser dans les moindres détails. Dans le dernier numéro de sa revue Al-Naba, que le Figaro a obtenu dans son intégralité. Ah merde, ça réserve aux abonnés. L'État islamique appelle les musulmans monothéistes, et pas les musulmans polythéistes, hein, évidemment, à pragmatiser par tous les moyens les chrétiens et les juifs en France. Ah, déjà, ta cible que les chrétiens et les juifs. Alors, je suis un peu vexé. Pourquoi pas moi? J'ai envie de dire, pourquoi il faut pragmatiser que les chrétiens et les juifs? Je veux dire, est-ce qu'ils voient les coms de YouTube? Non. Pourquoi? Pourquoi cette question? Alors du coup, moi je suis exclu. Malgré la chute de leur califat, les dévots de l'État islamique, plus éparpillés que jamais, poursuivent leurs efforts d'endoctrinement, avec pour objectif de radicaliser le plus de musulmans possible dans le monde. Pour ce faire, les sympathisants djihadistes multiplient les contenus sur les réseaux sociaux. Photographies générées par IA, rappel islamique, vidéos reprenant les codes du jeu vidéo. Ah ça, il n'y a pas de petit profit dans le business d'Allah. Non mais franchement, l'IA au service d'Allah et les jeux vidéo au service d'Allah, franchement, si Mohamed était parmi nous, la première chose qu'il aurait fait, c'est devenir streamer Twitch. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Regardez comment ça fonctionne. Moi, j'ai déjà 2 viewers sur Twitch. Non, 4. Plus 100% de viewers. Plus 100% de viewers. C'est incroyable. Tiens, de vastes canaux de discussion sur les messageries cryptées de type Telegram, Rocket Chat ou Jamespace. Il n'y a pas genre Feed Chat ou un truc comme ça, genre ou bien Zouli MSN. Ils sont vraiment partout, hein, ces fanatiques d'Allah. Et publient des revues ou gèrent des médias en ligne pro et traduits dans plusieurs langues. Ah, mais qu'Allah les préserve pour leur haine. Ensuite, deuxième élément que je voulais me partageons avec vous. Marseille.
La mosquée des Bleuets, de nouveau menacée de fermeture. Comment ça, de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? La mosquée des Bleuets, c'est pas la mosquée qui s'appelait Al-Taqwa. Non, c'était quoi? C'était Surat Tauba. C'est pas elle qui s'appelle la mosquée à Tauba? Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Une seconde, je mets en place mon système de climatisation payé avec l'argent des abonnés. Un ventilateur USB. Alors, à la demande du préfet de cette région, cette mosquée des quartiers nord s'est vue notifier un avis de fermeture 1 an après le premier, en raison des prêches de son imam, condamné en mai dernier pour apologie du terreau. Ah, allez, c'est pas sympa. Oui, ça s'appelle Bleuet, ça doit être Peace and Love. La mosquée des Bleuets. Alors, en plus, apologie du terreau, ça va quoi, il y a pire. La mosquée des Bleuets, située dans les quartiers nord de Marseille, a reçu ce mercredi un avis de fermeture à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, a appris le Figaro de sources concordantes. L'imam de cette mosquée, Smaïn Benjilali, avait déjà été au centre d'un bras de fer administratif à la fin de l'été dernier. Le préfet des polices des Bouches-du-Rhône de l'époque ayant menacé de fermer la mosquée en raison de ses publications en ligne. Ah, j'aimerais bien savoir s'ils avaient publié en ligne, tiens. La procédure avait finalement été suspendue à la suite du retrait temporaire de l'imam. Allez les gars, on retire l'imam temporairement. On dirait, tu sais, un musée. Allez, on enlève ça. Cette expo-là, on retire. Et de la suppression de ses tweets. Ah bah ça, le voilà bien puni. Hein. En mai dernier, l'imam a d'ailleurs été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terreau, pour avoir retweeté un post sur X en lien avec l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Je demande ce que disait le post. Cité dans le rapport sur les FM. Pourquoi il est cité et pas moi? Nous sommes sur un projet de fermeture, avec des arguments rigoureusement identiques, à ceci près que cette fois-ci sont relevées les poursuites pour apologie du terreau, alors que mon client a fait appel, fait valoir l'avocat de l'imam. Putain, j'ai cru que c'était... C'est la défense qui parle, mais j'ai cru que c'était l'État, tellement c'est à charge ce qu'il vient de dire. Maître Rafik... Encore lui! Putain, mais il est partout à chaque fois qu'il y a un mec qui attaque la France, c'est ouf. Maître Rafik Sheka. Ce n'est pas une décision de droit, mais une décision politique, accuse l'imam sur X. Et Allah sait que l'islam déteste les décisions politiques. Le prophète Mohammed lui-même détestait les décisions politiques. Ce n'est pas une mesure de sécurité, mais un abus de pouvoir. Ce n'est pas une protection de la République, mais un ciblage idéologique contre l'islam. Attends. Est-ce qu'il y a apologie du terreau ou pas? S'il y a apologie du terreau, et que tu dis que empêcher les mecs qui font apologie du terreau de faire de l'apologie du terreau, c'est une protection de la République, je sais pas ce qu'il te faut, Habibi. Je dis Habibi, mais je ne te tiens pas dans mon cœur. À quelques mois des élections municipales, la nouvelle a fait réagir une partie de la classe politique marseillaise. En particulier la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal. Elle est à droite ou au centre? Faut savoir. Soutien total au préfet, écrit la présidente du département et de la métropole sur X. Sous couvert de liberté de culte, certains détournent la foi pour imposer une idéologie séparatiste. Les premières victimes sont les Marseillais musulmans. La République protège la foi, mais ne transige pas avec ceux qui veulent la dévoyer. Ah, elle est un peu triste, cette dernière phrase. Je suis pas d'accord. Je sais même pas pourquoi on doit protéger la foi alors qu'on s'en bat les couilles. Franchement, la dignité d'Allah, qui s'en soucie? L'imam et la mosquée des Bleuets sont décrits comme très influents dans le quartier, dans le récent rapport sur les frères musulmans et l'islamisme politique commandé par le gouvernement. L'imam, de nationalité française, est décrit comme étant de sensibilité plutôt salafiste, mais usant des codes du frérisme. Putain, mais j'ai l'impression d'être chez la LGBTQAI+, là. Non, mais je suis she-her, mais en fait, parfois c'est it, et je m'identifie comme hélicoptère femelle mâle à tendance. C'est quoi ça? Sensibilité plutôt salafiste, mais usant des codes du frérisme. Il est SMCF, quoi. Faites un drapeau, les gars, on n'arrive plus à suivre. Ah bah c'est fini. Voilà, c'est terminé. Voilà ce que j'avais à vous lire. Ensuite, j'ai gardé de côté le débat avec l'imam Bonnet, pardon, comment il s'appelle? Comment on dit un imam, mais pour les chrétiens, j'ai oublié. Il est musulman fluide, voilà, c'est ça que je cherchais.
Musulman fluide. Un prêtre, merci. Ah, putain, ça fait une demi-heure que je cherchais le mot. Prêtre. Non, donc je vais continuer le truc avec l'imam prêtre contre irréductibilité. Un pape, voilà, c'est ça que je cherchais. Je vous parle de devenir pape. Et en attendant, on va continuer la biographie de Mohammed et on va se taper des barres de rire. Mais avant, bien entendu, je vais demander, reste-t-il encore un seul musulman sur terre qui pense que Allah et son prophète sont dignes? Si vous pensez qu'Allah et le prophète Mohammed sont exemplaires, qu'ils doivent être vénérés, que leur dogme doit être suivi, montez en débattre. Si vous êtes d'accord avec moi que Allah et Mohammed n'ont plus leur place sur terre, qu'on n'a plus besoin de mosquées, qu'on n'a plus besoin d'imams, qu'on n'a plus besoin de circoncision, qu'on n'a plus besoin de torture par le sommeil en réveillant les enfants à 4 heures du matin, qu'on n'a plus besoin de mariage forcé, ne montez pas. Je constate que nous sommes tous d'accord sur l'inutilité abjecte de l'islam. Nous pouvons lire la biographie du prophète Mohammed pour bien rigoler un coup. Alors. Pam pam, parapapam. Comment on fait déjà? Afficher. Je dois redimensionner tout ça parce que je suis le roi du pixel. C'est chiant à redimensionner à chaque fois. Tu peux pas enregistrer tes paramètres parce que tu n'as qu'une seule fenêtre d'affichage. Si tu fais 2 fenêtres d'affichage, déjà, tu peux pas les nommer. Et en plus, non seulement tu peux pas les nommer, mais en plus, tu peux pas en avoir 2 différentes. Donc elles vont partager la même chose, ce qui est assez désagréable. Mais bon, on fait avec parce qu'on est la confrérie. Voilà, vous avez l'écran. Je vérifie une dernière fois. Tout le monde est bon sur Twitch, tout le monde est bon sur YouTube. Je m'incline devant le MILF, merci. Tu n'utilises pas OBS, Alibaba, le sagesse d'Islam? Non, j'ai la flemme d'apprendre, ça me casse la tête. StreamYard, ça marche. TikTok, ça marche. Parfait, tout le monde a le son. On est parti. Alors, on s'était arrêté à... Ah oui. Donc, Mohamed à la bataille de Hunayn, Abu Amir se bat contre des polythéistes. Il y a un polythéiste qui dit « Non, ne me tue pas si tu crois en Allah ». Alors, le musulman s'en va. Et après, Mohamed a vu que Abu Amir a sauvé un mec. Il a dit « Regardez, c'est le fugitif d'Abu Amir ». Je ne sais pas pourquoi il était au courant. Donc, en entendant cela, les 2 frères, Al-A'la et Aoufa, les enfants de Al-Harith et Banu Jusham, que je ne présente plus, hein, tout le monde sait c'est qui, ont tiré sur Abu Amir. Quoi? Mais pourquoi ils ont tiré sur lui? L'un d'entre eux l'a touché dans le cœur, l'autre dans le genou. Il en est mort. Abu Moussa s'est tourné vers l'ennemi, les a attaqués et a pragmatisé les 2 frères. J'adore dans la Syrah, à chaque fois il te présente un mec, il te dit son nom, son prénom, le nom de son père, son métier, sa femme, ses enfants, ses hobbies, et après ils sont morts 2 lignes après. Super. Super. C'est Game of Thrones ou quoi? En plus, moi j'avais retenu leur nom, leur prénom, Al-Ala, Aoufa, Al-Harith, Banu Jusham, Ben Muawiyah, et là d'un coup ils se prennent une flèche et ils meurent. Super. Un homme de Banu Jusham a récité un poème. C'est fou, à chaque fois qu'un mec meurt, il y a un poète à côté pour réciter un poème. C'est « Oh, mon ami est mort! Vite, chantons !» Quelle calamité que la mort de Al-Ala et Aoufa qui sont morts ensemble et personne ne les a aidés. C'est eux qui ont pragmatisé Abu Amir. Le lion méchant. Comment on dit cunning? Le lion vicieux. Ce lion vicieux. Tu sais quoi, ses ennemis? Ouais, il y a toujours un barde à proximité, à portée de main. C'est quoi ces ennemis? À chaque fois qu'ils veulent insulter les musulmans, ils n'arrivent pas à les insulter. C'est espèce de lion. Putain, mais même les mécréants, ils sont là. Je déteste l'islam. Allah est grand. Sale éléphant. C'est quoi ces insultes super nulles? Ils l'ont laissé par terre sur le champ de bataille, ses habits couverts comme s'ils étaient teints en safran. Mais c'est pas des insultes. Pourquoi tu dis ça?
Espèce de lion, tu es si beau. Mais je te jure, les ennemis de l'islam, on dirait la meuf là dans OSS 117. Fais-moi l'amour, chacal. Je sais plus ce qu'elle dit. Alors, personne ne les a jamais vus des guerriers comme ces deux-là. Il n'a jamais personne n'a été aussi libre d'erreur ou aussi sûr dans sa visée. Bon bah super, mais ça sert à quoi de chanter leur louange? Ils sont morts, on sait même pas c'est qui. Ça sert à quoi qu'on apprenne qu'ils savent bien viser? Quand le messager de Dieu en a fini avec Hunayn, le barde n'eut point ripaille, tout à fait. Ouais, c'est ça. Quand le barde vient près de toi, c'est que ça sent déjà le sapin. T'es là, oh non, un barde, merde, merde. Non, je veux pas mourir. Le barde est là. Oui, parce que je vois, il y a un mec qui meurt, il y a un barde pour chanter. Donc c'est, à mon avis, c'est... Si le barde est là à chaque fois, moi je dis ça, c'est suspect quand même. Il y a peut-être une responsabilité du barde. Après, peut-être ils arrangent des coups pour avoir des chansons à raconter. C'est ça, Crotal, pas chacal. Quand le messager de Dieu en a fini à Hunayn, il a envoyé Abu Amir en commande de l'armée à Autas. Mais attends, il est pas mort, Abu Amir? Attends. Deux frères, Al-Ala et Aoufa, ont tiré sur Abu Amir. L'un l'a touché dans le cœur, l'autre dans le genou, et il en est mort. Mais pourquoi il envoie ensuite Abu Amir en... Ah non, c'est peut-être une autre version de la même histoire. Ok. Alors... Quoi? Discours et comportement haineux? Mais j'ai rien dit. Bon, bah, comme d'habitude, hein, toutes les 20 minutes, je relance le live. À tout de suite. Et je vais faire attention pour ne pas relancer la prochaine fois. Je suis désolé, j'arrive tout de suite. Pardon. Pardon à tous, reconnectez-vous immédiatement. Non, sérieux, ça me saoule. Je fais rien de mal. C'est... Qu'Allah brise le dos de TikTok. Non, mais me remettez pas un signalement haineux pour ça, quand même. En plus, là, littéralement, je donne même pas mon avis. Je suis juste en train de vous lire la biographie de Momo et ça suffit pour que... Bon, bah, j'ai compris. Hein, c'est pas... Non, sans blague, il y a une coupure sur YouTube. Dis oui, Bliss. C'est cool, sur TikTok, il y a plein de pauses pipi. Pas compris ce que venait faire Bardella ici. Quoi? Ah, Bardella? Le Bardella? Ah, j'ai compris, ça y est. Ah, putain, heureusement que vous êtes là pour remettre de bonne humeur. Hein. Quand l'ambiance n'est pas au beau fixe, une bonne blague sur la droite suffit à remettre l'ambiance au beau fixe. On va attendre 30 secondes que les gens sur TikTok reviennent et je continue. Allez, revenez les gars. Je vais faire attention à mon vocabulaire pour que ça ne ressaute pas. Promis, juré, pu. Voilà. On est là, nous dit Bardella. Pourquoi j'ai craché sur mon micro? Ça fait des petits clapoutis comme ça. J'aide les personnes qui n'arrivent pas à sortir de la toxicomanie. Avoir le déclic, tu fais un peu pareil. Ah, j'ai cru que c'était un spam, mais ok. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui me dit bonsoir Ali Baba, je suis étonné que plus aucun musulman ne monte chez toi. Si tu le souhaites, on peut en discuter. Et moi, pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, je fais pourquoi c'est ta faute? Genre, tu sais, c'est un peu un genre de mafieux. Il semblerait que ton commerce ne fonctionne plus. Et peut-être que j'ai des solutions, alors que c'est lui en fait qui tire sur tous les passants pour pas qu'ils rentrent dans ton commerce. Et du coup, le mec, il l'a pris premier degré et il a fait ma faute? Tu plaisantes, j'espère. Non, bah oui, je plaisante. Dis-moi pourquoi les musulmans ne montent plus chez moi. C'est marrant, c'est toujours les Quraysh qui ont le mauvais rôle en 2025. On peut avoir une seconde chance, je vous prie, s'il vous plaît? Alors, c'est bon, tout le monde est de retour. YouTube, vous m'entendez? Twitch, vous m'entendez? TikTok, vous m'entendez? Ah bah ça, c'est sportif. Hein. Non, mais je vais faire attention. On va arrêter de raconter n'importe quoi. Alors, il a envoyé Abu Amir en commande de son armée à Autas. Là-bas, il a rencontré Douraïd Ben El-Sima, qui fut pragmatisé, et ses compagnons furent vaincus. On a ensuite envoyé Abu Amir, à qui on tira dans le genou une flèche tirée par un homme de Banu Jusham, et la flèche s'est logée dans son genou. Putain, mais les phrases à rallonge là. Et tu sens qu'il y a des soirs où Ibn Kathir s'est dit non mais là c'est bon. Quand je l'ai atteint, je lui ai dit mais qui t'a tiré dessus, mon oncle? Mais putain, mais je croyais qu'il avait pris un. Je croyais que c'était dans le cœur et dans le genou là. Il a pris juste dans le genou d'un coup. C'est quoi cette dimension parallèle? J'arrête pas de le dire, mais la mythologie et l'histoire islamique
Ce sont des sources irréfutables et contradictoires. C'est un amalgame de sources irréfutables et contradictoires, l'islam. Voilà. Genre, le mec, il a pris dans le cœur et dans le genou, c'est vrai, et juste dans le genou, c'est vrai. Voilà, les deux sont vrais et vous démerdez-vous. Il a alors pointé son doigt vers un homme en disant « Lui, c'est lui qui m'a tiré dessus et qui m'a... » Quoi? Il a pointé son doigt vers le mec qui lui a tiré dessus, a dit « C'est lui qui m'a tiré dessus et qui m'a ôté la vie. » Mais comment tu sais? Mais si t'as ôté la vie, pourquoi tu parles? Ouais, c'est un bordel, là. Le mec qui se prend une balle, un truc dans le genou, et qui dit c'est lui qui m'a tiré dessus et qui m'a tué. Mais il a pointé. Oh, j'en peux plus. Je suis allé jusqu'à lui, mais il s'est enfui quand il m'a vu venir. Je l'ai suivi et je lui ai dit n'as-tu pas honte de t'enfuir et de ne pas rester et te battre? Lâche, scélérat. Il s'est arrêté, il a fait demi-tour. Eh mais c'est le summum de l'action, c'est... N'as-tu pas honte, vil couard? Ouais, c'est le genou qui est le plus important, ouais. Non, le mec était, t'as pas honte de t'enfuir? Et le gars, il fait demi-tour. Hein. Mais fais pas demi-tour, à la base, tu t'es enfui parce que t'en avais rien à foutre. Bon, bah, il a fait demi-tour. Nous nous sommes échangés quelques coups d'épée et il en est mort. Ah bah super, voilà, je lui ai dit de pas faire demi-tour. Je suis allé voir Abu Amir qui a dit qu'il est mort. Hein. Donc Abu Amir qui est mort mais qui est encore en vie a dit Allah a éliminé notre ennemi. Mais c'est pas Allah qui l'a éliminé, c'est lui qui est parti là. Ça me refait penser à cette BD où t'as une meuf qui dit pourquoi tu fais jamais la vaisselle? Et son mec il prend ça à premier degré, il fait faut que je te dise un secret, j'ai jamais osé te le dire, mais je mets la vaisselle sale dans l'évier et le lendemain elle est propre. Je vais te montrer un autre truc, je vais te montrer une machine. Je mets les fringues sales dans la machine et le lendemain elles sont lavées. Ton live n'est pas éligible car il contient du contenu non original ou reproduit. Mais de quoi tu parles? Eh, c'est moi qui parle là. Oh, ya Rabbak. C'est moi qui parle. Et TikTok, il pète les plombs. Je suis en train de me faire strike mon propre live pour droit d'auteur. Eh, mais je suis en train de me faire strike mon propre live pour droit d'auteur. Mais c'est ma tête là que tu vois. Je te jure, je viens d'avoir un avertissement pour droit d'auteur. Alors que je fais que parler. Eh, mais... Attends, il y a moyen qu'il y ait un mec qui rediffuse mon live et qui du coup fait un strike pour droit d'auteur car il est le premier qui rediffuse. Il y a moyen qu'il y ait un musulman qui fasse ça, mais ça n'a aucun sens. Mais je peux pas contester. Il n'y a pas de contestation, il n'y a rien. Il y a juste, voilà, ton live est restreint parce que tu reproduis du contenu non original. Mais putain, mais c'est ma bouche là. Oh, blablabla. Tu vois ou pas? On s'en fout, je continue. Rien à foutre. Tant pis, je vais continuer de moto. Et puis si je reçois une demande pour droit d'auteur, eh ben je me strikerai moi-même. Voilà, pour me punir. Alors. Non, mais le texte aussi, c'est sur mon PC, c'est un PDF à moi, c'est pas possible, c'est impossible que quelqu'un reconnaisse ce document avec de l'IA. C'est pas impossible que le bot il reconnaisse le document et dise droit d'auteur, c'est pas possible. C'est pas ça, c'est pas possible. Attendez, je vais changer le fond d'écran par un autre babal un peu plus mignon. Peut-être c'est les singes. Peut-être c'est les singes. Ça me prend les droits d'auteur pour, je sais pas, pour France 5 ou la TV. Voilà, je vais vous mettre babal qui lit un bouquin. Non, il n'y a pas de droit d'auteur sur la biographie, vous déconnez.
Alors, donc Douraïd est mort. Douraïd a dit c'est lui qui m'a tué. Le gars y allait. Il a pragmatisé lui-même son meurtrier. Il est revenu et Douraïd qui est mort a dit c'est Allah qui l'a vaincu. Non, mais j'ai l'impression d'être dans un hôpital et c'est les mecs qui disent après une chirurgie de 12 heures, le gars il fait merci Dieu de m'avoir sauvé la vie. Et t'as le chirurgien qui est comme ça qu'on peut plus. Bon, en tout cas, c'est Allah qui s'en est occupé. Puis il a dit, donc je vous rappelle que Abu Omar est mort, hein, Abu Amir est mort dans cette histoire. Donc Abu Amir qui est mort dit enlève cette flèche de mon genou. Alors j'ai enlevé la flèche et de l'eau a coulé de la blessure. Ensuite il a dit mon neveu, dis bonjour de ma part au messager de Dieu Sas et demande-lui de prier pour me pardonner. Puis Abu Amir a dit que j'étais désormais le chef de l'armée et il est mort. Ah bah super, c'est bien foutu quand même. T'es là, t'arrives et le mec il dit ah, attends, je reste en vie juste assez longtemps pour te donner les pleins pouvoirs, le trésor, mes femmes. Allez, je me casse, salut. Non, franchement, et en plus il n'y a aucun témoin, non, c'est ultra bien foutu. Et merci Priscilla, n'oubliez pas d'acheter et de consommer mon livre. Donc Abu Amir a fait moi le commandeur en chef des armées et il est mort sur le champ. moi, j'entends cette histoire, je me dis c'est machin qui l'a pragmatisé pour devenir chef. Hein. Et je suis retourné et j'ai vu le messager de Dieu Sas dans sa maison. Il était allongé sur un lit fait de cordes et de palmiers et de branches. Il avait une couverture sur lui. Mais oh là là. Et il avait des babouches aussi ou pas? Est-ce qu'il était en pyjama? Vas-y, dis-nous tout. Les cordes et les bâtons sur le lit avaient fait des marques sur son dos et sur ses côtes. Je lui ai donné la nouvelle d'Abu Amir et qu'il m'a dit que de demander au messager d'Allah qu'il prie, que demande le pardon d'Allah pour lui. Le messager d'Allah a demandé qu'on lui ramène de l'eau. Il a fait ses ablutions. Il a levé ses bras et a dit « Oh Allah, pardonne Ubayd Abu Amir. J'ai vu que ses aisselles étaient très blanches. » Qu'est-ce qu'on s'en branle de la couleur de ses aisselles, mais... Eh, 2 minutes. Quelle est la couleur des aisselles blanches du prophète aux aisselles blanches d'Henri IV? Je sais pas, un truc comme ça. T'es là, pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ses aisselles? Et j'invente pas, hein, je suis en train de vous lire mot à mot. Hein. C'est vrai que des fois je commente, mais 99,9% de ce que je dis, c'est littéralement les mots qui sont écrits devant mes yeux. Hein. C'est la biographie de Mohammed selon Ibn Kathir. C'est pas écrit par un mécréant, c'est pas des inventions, c'est littéralement la biographie de Mohammed selon l'islam sunnite. Voilà. Et c'est pour la pub Narta. Ouais. Il a dit oh Dieu, place le jour du. En plus, j'imagine trop Mohammed qui est là, qui est en train de oh Dieu, pardonne-le. Et t'as le mec qui regarde ses aisselles comme ça en hochant la tête. Et t'as Mohamed qui. Oh Dieu. Je vois trop le sketch. Oh Dieu, place-le le jour du jugement et de la résurrection, au-dessus de toutes tes autres créations, au-dessus de beaucoup de monde, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. J'ai dit, et moi, est-ce que tu peux demander pardon pour moi? Dixit, le mec qui regardait ses aisselles, quoi. Il a dit, oh Dieu, pardonne aussi Abdallah ben Qaïs et ses péchés. Le jour... tu reviens, ton pote est mort sans que personne ne le voie, il t'a mis en commande, et la première chose que tu dis, c'est est-ce que tu peux demander à Dieu pardon pour moi? C'est ultra pas suspect. Ultra pas suspect. Et mais l'ennemi qui l'a tué, il est où? Il s'est enfui. Bah du coup, il s'est enfui. Non, je l'ai rattrapé. Je lui ai dit, pourquoi tu t'enfuis? Il est revenu et je l'ai tué. Ah ouais, il est où le cadavre? Il est dans la montagne, là-haut, cherche pas. Non mais c'est ultra suspect. Il y a des kings sur les échelles, no king shaming, please. Ah, ça... D'ailleurs, ne dit-on pas oh my god, tu as les aisselles d'un prophète? Et c'est bien la preuve que c'est important. Est-ce qu'il avait un bon ennemi aussi? Bah oui, je demande. Non, mais vous posez les bonnes questions. Hein. On a vraiment le chat qu'on mérite. Je regarde un petit coup sur Twitch où on est 10, soit 400% de plus qu'au démarrage. Ouais, vous êtes pas mort, espèce de connard? C'est exactement ça. Pardon. Ça, j'ai le OK. Donc, est-ce que tu peux demander pardon pour moi aussi? Mohamed, il regarde d'un air suspect, il fait Allah. Excusez-moi. Je vais me chercher de l'eau, une seconde.
N'oubliez pas que mon propre live est en train de se faire strike pour droit d'auteur parce que je plagie mon propre visage et ma propre voix. Alors. Pardonne Abdallah ben Qais ses péchés le jour de la résurrection et donne-lui une entrée favorable au paradis. Tu sais, le mec, il vient pour demander des prières pour son pote décédé et il essaye quand même de gratter un truc pour lui, tu vois. Vas-y, moi aussi. Allez, fais pas ton chameau, là. Moi aussi, je vais aller au paradis, même si je suis pas mort. Fais une prière, frérot. Abu Barda nous dit qu'une des prières était pour Abu Amir, l'autre pour Abu Moussa. C'est-à-dire Abdallah ben Qais, parce qu'à chaque fois, ils ont des noms différents, les mêmes mecs. Et qu'Allah soit sexuellement satisfait des deux. Abdel Razak nous a raconté que Sofiane nous a raconté que... Ah non, Sofiane s'appelle aussi Al-Thawri. Que Othman al-Bati nous a raconté, que Abul Khalil nous a raconté, que Abu Saïd al-Khudari, al-Khudari, c'est-à-dire le légumeux, le légumineux. Qui a dit à Aoutas, nous avons capturé des femmes prisonnières, et elles avaient des maris. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est un banger de l'islam sunnite. Hein. Ça, c'est une des grosses sagesses d'Allah, créateur de l'univers. Hein. Alors là, vous n'êtes pas prêts parce que vous allez m'entendre. Je vous le dis directement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attendez, je vous mets le chat un peu plus grand aussi. Oh non, pitié. Ah, on sait tout ce qui arrive. Hein. On sait tous ce qui arrive. Allez, je vous laisse imaginer ce qui arrive avant de vous raconter ce qui arrive. À Autas, nous avons capturé des femmes prisonnières et leurs maris étaient encore vivants. Nous n'étions pas sûrs s'il fallait coucher avec elles ou pas. Mais comment ça, t'es pas sûr? T'es pas sûr de quoi? Chef, le prisonnière, elle est mariée. Eh ben quoi? Je dois coucher avec ou pas? Je sais pas, il faut ou il faut pas ou parce que s'il y a besoin, moi je le fais, c'est pas ça. Les prisonnières, on fait quoi? Bah couche avec. Alors nous avons demandé au messager de Dieu qu'Allah le blesse et lui pisse dessus. Et un verset du Coran fut révélé. Et toutes les femmes et vous avez le droit de coucher avec vos femmes mariées. Non, il vous est interdit de coucher avec des femmes mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Il vous est interdit de coucher avec des femmes mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Déjà, cette explication, elle nous donne deux informations. La première, c'est que celle que vos mains droites possèdent fait référence aux prisonnières de guerre que tu as récupérées en tant qu'esclave. C'est ça que ça veut dire. Celles que vos mains droites possèdent, ce sont les femmes que tu as capturées de l'ennemi, parce que là, ça explique très bien que nous avons capturé les femmes de l'ennemi. Et même si elles sont mariées, comme tu la possèdes, eh ben son mari, tu le mets dans un coin, il regarde, j'en sais rien, et Allah t'autorise à babaliser ces femmes. Un surat An-Nisa, donc surat les femmes, dans le Coran surat les femmes, Allah t'explique comment vit une femme mariée, que tu possèdes, parce que Allah t'explique que tu peux posséder une femme. Et nous avons considéré leur corps comme légaux, halal, pour nous. Voilà, donc le corps d'une femme que tu possèdes mariée, même pas mariée d'ailleurs, mais il considère le corps d'une femme halal ou pas halal. Est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé de la shmahmal minmi. Voilà. Donc c'est à Hunayn qu'Allah a décidé que effectivement, une femme mariée, c'est un objet qui se possède et dont on peut disposer du corps. Une femme non mariée aussi, hein, mais là c'est juste l'exception supplémentaire. Voilà. Et ça, c'est dans la sourate les femmes. Comment vit une femme? Des questions? Ah, c'est beau l'islam, hein. On en apprend tous les jours. Enfin bon, voilà, ça c'est un des grands classiques de l'islam sunnite. Nanana. Les hommes du messager de Dieu à Autas ont capturé des femmes et leurs maris étaient polythéistes. Cela a fait que certains hommes n'ont pas voulu coucher avec ces femmes. Non, franchement,
Franchement, c'est honteux de ne pas coucher avec une femme juste parce que son mari est polythéiste, quoi. Je veux dire, hein. Non, même les polythéistes ont le droit d'être cocus, non? Alors le verset a été révélé. Et cette version est extrêmement fiable, et c'est l'interprétation acceptée, et Allah sait mieux de toute façon. Un certain nombre d'autorités ont vu ce verset comme la preuve que vendre une femelle esclave signifie acte son divorce. Voilà. Donc tu captures un homme et une femme mariés, tu vends la femme et tu la sépares de l'homme, ça acte le divorce de la femme, elle t'est halal. Des questions? Si vous n'avez pas de questions, vous me dites, hein. Donc vous avez ces bédouins barbares du désert qui ont du mal à babaliser une femme mariée alors que son mari est vivant. Et tu as Mohammed et Allah, dans leur grande science, leur grande sagesse, leur grande pudeur, leur grande humilité, leur grande connaissance, disent, ils autorisent, ils halalisent le fait de babaliser une femme mariée parce qu'on l'a capturée. Voilà. Parce que c'est important, non, mais je dirais même c'est plus, c'est essentiel. Quand tu es une captive de Caire, la première chose dont tu as besoin, c'est de te faire babaliser, évidemment. Tu sais, je veux dire, c'est finalement, c'est ça l'islam, faire le don de soi. Iou. Alors. Et du coup, là, il nous explique, Ibn Kathir, que vendre une femelle qu'on a capturée, bah, c'est son divorce. Donc on peut vendre des femelles sans problème. Alors, la majorité oppose cela. Ah, donc ceux qui disent cela, c'est Ibn Mas'ud, Ubay ben Ka'b, Jabir ben Abdullah, Ibn Abbas, Saïd ben al-Musayyib et al-Hassan al-Basri. La majorité d'entre eux opposent cela, racontant une anecdote sur Bouraïra. Ah, je vais vous la raconter cette anecdote. Que le mariage n'a pas été annulé quand elle a été vendue et qu'on lui a donné le choix de garder ou d'annuler son mariage. Alors, si sa vente suffisait à la faire divorcer, alors on ne lui aura pas donné le choix. Alors, c'est quoi l'histoire de Bouraïra? En fait, c'est Aïcha qui avait une amie esclave qui s'appelait Bouraïra. Et elle a demandé à Mohamed, donc Aïcha 9 ans, demande à son mari Mohamed 53 ans, qu'il a babalisé, est-ce que tu peux libérer ma copine, s'il te plaît? Et du coup, Mohamed, il libère sa copine. Il rachète sa copine pour la libérer, pour qu'elle puisse jouer avec Aïcha. Parce qu'Aïcha fait, ouais, je vais te libérer, t'inquiète. Et une fois qu'il l'a libérée pour sa petite femme de 9 ans, Bouraïra, elle est mariée. Et du coup, Mohamed, il lui dit quoi? Il lui dit, et ça c'est un hadith sahih, hein, tu es marié à un esclave. Une femme libre n'a pas le droit d'être mariée à un esclave. Donc soit tu divorces ton mari et tu gagnes ta liberté, soit tu restes avec ton mari et tu restes esclave. Bouraïra est une femme digne. Elle vivait une véritable romance avec son mari. Elle l'aimait du fond du cœur, même dans l'esclavage. Mais bon, elle a choisi la liberté quand même parce que voilà. Et c'est pour ça que Bouraïra a quitté son mari. Donc c'est pas que le divorce, on te donne le choix. Non, c'est que Mohamed dit soit tu restes esclave, soit tu divorces et je te libère. Pour céder au caprice de Aïcha qui est un peu immature pour ses 9 ans. Voilà, c'est le pouvoir de l'amour et de l'argent. Et de l'esclavage aussi. Alors, est-ce qu'il pouvait pas libérer aussi le mari, ce con? Me demande-t-on dans le chat YouTube. C'est une excellente question. La réponse est attends, ça coûte cher quand même. On n'a pas les moyens quand on est prophète. Alors, le prophète Mohammed était pour la libération des esclaves, mais pas trop. Non, t'allais pas libérer le couple, quoi. C'est n'importe quoi. Ça va trop vite. Les gens, ils sont pas prêts à ce qu'on libère autant d'esclaves d'un coup. C'est pour ça que Mohammed était pour la fin de l'esclavage, mais avec modération. Est-ce que ça répond à ta question? Non, non, faut pas déconner quand même. On va pas libérer tout le monde, hein, sinon il n'y a plus d'esclaves. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Abolition progressive. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout compris, vous avez bien retenu. Vous êtes des bons musulmans. Voilà, donc l'histoire de Bouraïra. D'ailleurs, je crois, mais je suis pas sûr que c'est Bouraïra qui a bu le bol de pisse du prophète un jour. Nous avons discuté ce détail suffisamment dans notre tafsir du Coran. Et nous nous y référerons à nouveau, si Allah le veut, dans notre travail futur à l'Ahkam al-Kabir, donc les grandes lois. Certaines autorités les plus anciennes citent ce hadith, non, les plus récentes citent ce hadith, que ceux qui capturent des femmes à Autas ont le droit de babaliser ces femmes esclaves, même si elles sont polythéistes.
La majorité, cependant, oppose cette opinion, disant que c'est un cas spécial. Peut-être que ces femmes avaient accepté l'islam ou étaient des chrétiennes et des juifs. Donc voilà, le débat, il y a divergence entre les savants de l'islam. La divergence, c'est quoi? C'est pas est-ce qu'on peut V ou pas des captifs de guerre. C'est quand on V une captive de guerre, la divergence elle est là. Est-ce qu'elle est polythéiste ou est-ce qu'elle est juive ou musulmane ou chrétienne? C'est ça le débat. Qui est-ce qu'on avait? Il faut le savoir, c'est important. Ça reste dans les annales. C'est ça les débats des grands savants de l'islam. Quelles religions ont été V ce jour-là? C'est pas même pas est-ce qu'on peut, c'est... Oh, ouais. Le bon endroit pour discuter plus en avant de ce sujet est dans mon livre Al-Ahkam al-Kabir, si Dieu Tout-Puissant le souhaite. S'il y a quelqu'un qui a la référence de ce sujet dans l'Ahkam al-Kabir et qui peut me l'envoyer en arabe, en anglais, tout ce que vous voulez, mais je le lirai. Parce que j'ai vraiment envie de savoir comment il a débattu de ce sujet dans son livre de droit, l'Ahkam al-Kabir. Et non, parce qu'il faut... Quand même, c'est quoi la religion qu'on peut V plus que les autres, ou moins que les autres? Non, allez. Les martyrs de la bataille de Hunayn et de l'expédition de Autas. Donc je vous rappelle les chiffres. Hein. Hunayn, c'est 14 000 contre 80 000. Autas, c'est à peu près la moitié de chaque. Alors, qui a été martyr à la bataille à 14 000 contre 80 000? C'est-à-dire, en total, 94 000, soit presque 100 000 hommes se battent à mort à Hunayn. On a comme martyr Ayman ben Ayman, donc Ayman, le fils de la mère d'Ayman, l'esclave libéré du messager de Dieu, parce que le messager de Dieu était pour l'esclavage, mais pas trop. Et c'était en fait Ayman ben Ubayd. Donc Ayman, fils de la mère d'Ayman, était en fait Ayman ben Ubayd, évidemment. Zaïd ben Zam'a al-Aswad ben al-Muttalib ben Asad, dont le cheval s'appelait Janah. Mais pourquoi il nous faut le nom du cheval? Pourquoi? Pourquoi on a besoin du nom du cheval de Zaïd ben Zam'a ben al-Aswad ben al-Muttalib ben Asad? Mais c'est Perceval qui a écrit ça, c'est pas possible. Donc parmi les martyrs, il y a le cheval Janah, ce qui signifie elle d'ailleurs, Janah. Il s'est arc-bouté. Alors, il a jeté son cavalier et il en est mort. Il est même pas mort à la guerre, il est mort parce que son cheval, il l'a jeté là, il l'a tège. Il s'est cassé les hanches ou je sais pas quoi, il en est décédé. C'est quoi cette guerre où il y a 3 morts, 100 000 mecs qui se battent et il y a juste 3 pecnos dans la moitié, ils boivent, et c'est à cause de leur cheval qui leur a marché dessus. Suraqa ben Malik ben al-Harith ben Adi al-Ansari de Banu al-Ja'lan. Abu Amir al-Ash'ari, le commandeur de l'expédition d'Autas. Soit 4 hommes qu'Allah soit sexuellement satisfait d'eux. Une bataille à 14 000 contre 80 000, il y a eu 4 morts, dont un écrasé par son cheval, soit 3 morts violentes. Mais ils sont battus contre qui? Eh ben, si vous voulez savoir, ils se sont battus contre qui? Je l'ai lu à l'épisode précédent. Ils se sont battus contre des femmes, des enfants, des troupeaux de chameaux, de vaches et de moutons. Évidemment qu'il y a eu que 3 morts. Évidemment qu'il y a eu que 3 morts. Ils ne sont pas allés se battre contre une armée de 80 000. Ils ont juste pillé un village. C'est ça ce qui s'est passé. Et dans le village, il y a un mec qui avait une fourche et qui leur a tapé dessus. Et ça a fait 2 morts. Et il y en a un qui est tombé de son cheval parce qu'il était bourré et trop con. Ça a fait 3 morts. Et après, ils ont tout pillé et ils ont babalisé les femmes parce qu'il n'y avait pas 80 000 pélos dans le désert à cette époque-là. Sauf que quand le mec a dit on était 10 contre 15 dans 3 moutons, bah le calife il a fait mais ça fait pas épique, ça rajoute 4 zéros. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus 80 000 les gars. Et c'est pour ça que Mohamed, quand il prend une poignée de terre, qu'il la jette dessus, il fuit. Parce que c'était des clochards du désert qui savaient même pas se battre. Voilà la conclusion de la bataille de Hunayn, une bataille pitoyable. Comment ça, c'est un progrès par rapport à la bataille contre le fermier aveugle? Là aussi, ils ont buté un aveugle, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès, c'est une régression par rapport au fermier aveugle. C'était un pillage défensif. Ouais.
C'est pas du tout un progrès. Même dans le sarcasme, je peux pas dire que c'est un progrès, tu vois. C'est pas possible. C'est pire. À chaque bataille, c'est pire. Au moins, avec le fermier aveugle, ils avaient pavé les gens. Peut-être qu'il n'y avait pas de femmes, ou il n'y en avait pas assez, ou ils les ont pas attrapés, je sais pas. Peut-être ils l'auraient fait. Oui, parce qu'une fois, ils ont buté un fermier aveugle parce qu'il était sur leur chemin. C'est dans la saison 2, ça. Alors, les poèmes récités à l'expédition contre Hawazin. Alors, donc il y avait des poètes pas loin. À mon avis, il y avait 4 poètes vu qu'il y avait 4 morts. Le mec avec son cheval il est là, mais attends, il n'y a pas d'ennemi. Pourquoi il y a un poète? Ah, le cheval! Le cheval me projette! Allez hop, poème. Alors. Nanana, poème, 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 on s'en fout. Poème, poème. Poème, poème, poème. Ah, ça c'est marrant. Ô sceau des prophètes, tu es envoyé avec la vérité. La vérité, d'ailleurs, d'après Tabari, doit être acceptée de gré ou de force. Ouais, je cite Tabari. Le prophète Mohammed a été envoyé avec la vérité, et il fera accepter sa vérité de gré ou de force. C'est juste pour vous dire que c'est une religion de paix, d'amour et de dialogue. Dieu t'a créé en aimant sa création, et il t'a appelé Mohammed. Nanana, nanana. Des poèmes. D'autres poèmes. Alors un autre poème historique qui dit qu'ils étaient 1000 et pas 14 000. Des poèmes, des poèmes. On chante la gloire de Mohammed pour pas qu'il nous pragmatise. Je suis satisfait de toi, poète. Tu peux vivre. Poème, poème, poème. Ah. Nous avons oublié certains poèmes parce que nous avions peur de vous ennuyer. Et j'invente pas, c'est ce qui est écrit. L'expédition contre Al-Ta'if, l'islam étant une religion de paix, une fois qu'ils ont fait une expédition défensive contre une tribu à 10 jours de marche de la Mecque, et ben pour avoir la paix, ils sont allés faire une autre expédition défensive à Taïf. Alors, Urwa et Moussa ben Aqba ont cité Al-Zuhri qui a dit que le messager de Dieu Sas s'est battu à Hunayn et ensuite assiégé à Taïf le mois de Shawwal de l'année 8. Mohammed ben Ishaq a dit: la route de l'armée de Taïf a atteint Taïf. Ils se sont enfermés dans la citadelle et se sont fortifiés en préparation du conflit. Donc, vu qu'il y a eu 4 morts, j'imagine les 79 996 ennemis sont pas. Non, je déconne, parce que c'est des morts du côté musulman. Je sais pas combien d'ennemis sont morts. Ni Urwa ben Mas'oud, ni Ghaylan ben Salama n'étaient présents à Hunayn. D'ailleurs, pour l'anecdote, les mecs qui sont battus contre Mohammed à Hunayn, ils avaient ramené leurs femmes. Et du coup, là, ils ont ramené leurs femmes, ils se font battre par Mohammed, et là, Mohammed, il dit bon, bah, on les vait. Allah, il a dit on peut, c'est bon. Donc, les mecs, ils ont littéralement regardé leurs femmes se faire ver par Mohammed et ses hommes. Mohammed ben Ishaq a dit: la route de Taqif a atteint Taïf. Ils sont non. Ni Urwa ben Mas'oud, ni Ghaylan ben Salama n'étaient présents à Hunayn au siège de Taïf. Ils étaient à Jurash et ils apprenaient à construire des tetsudo pour les utiliser à distance et près des murs. C'est quoi des tetsudo? Attendez, je vais taper sur Google. Tetsudo. Des petites tortues terrestres herbivores. C'est quoi? Arme. Weapon. Je vais mettre en anglais, peut-être c'est en anglais. C'est une arme en bois métallique japonaise. Je sais pas du tout. Ils apprenaient à construire des tetsudo pour les utiliser à distance et proche des murs. Peut-être on verra c'est quoi après. En ayant fini à Hunayn, le messager de Dieu est allé à Al-Ta'if. On a chanté. Je note que plus tard, le messager de Dieu Sas est arrivé avec la délégation de Ta'if. Il a accepté l'islam avec eux. Ça a été dit par Moussa ben Aqba, Abu Ishaq, Abu Omar, Ben Abd al-Bar, Ibn al-Athir et beaucoup d'autres. Al-Mad'ani dit qu'il n'a pas accepté l'islam, qu'il est allé dans le territoire byzantin, il est devenu chrétien et il est mort. Ah, super. Tout ceci, bien entendu, ils le savent parce qu'ils ont sorti des sources de leur... Pardon. Encore un poème, on s'en fout. Voilà. Le messager de Dieu a voyagé de Hunayn al-Ta'if
en passant par la Nakhla de Yaminiya, Qarn al-Mulayh et Burhat al-Rougha de Liya. Et il a fait construire une mosquée là-bas où il a prié. Les gens, ça me fume, qui connaissent par cœur les passages qu'il a pris. On ne sait même pas c'est où. Il est passé par le village de Bourg-en-Bresse de la Roue qui chante. En plus, je sais pas si vous voyez l'armée américaine, là, quand ils vont quelque part, en 2 heures, ils ont construit un McDo. Ouais, c'est pareil, ils avaient une mosquée construite là. Partout où il arrive, il construit une mosquée comme ça, c'est le big capital. Amr ben Chouaib m'a raconté que le messager de Dieu Sas s'est arrêté à Buhrat al-Roura, donc on sait tous c'est où, hein, je ne vais pas vous expliquer, et il a autorisé la revanche pour le sang versé, et c'est la première fois dans l'histoire de l'islam qu'il a donné cette permission. Un homme de Banu Laïth avait pragmatisé quelqu'un à Hudayl et l'avait pragmatisé pour lui. Alors Aliya, il a ordonné la destruction du fort de Malik ben Aouf. Puis il est passé par un chemin qui s'appelle Al-Dayiqa, le chemin étroit, le chemin difficile. Alors qu'il passait par ce chemin, elle est belle la légende, oh on n'arrive pas à marcher. Il a demandé comment on s'appelait et on lui a dit que c'était le chemin Ad-Dayiqa, le chemin étroit, le chemin difficile. J'imagine que c'est du mot arabe Dayiq. Il a dit non, désormais ce chemin s'appellera Al-Yusra, le chemin facile. Putain. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de légende, elle est nulle, la légende est nulle, l'expédition est nulle. Il a renommé le chemin difficile en chemin facile. Ouais, c'est épique. Qu'est-ce que je... Bon, bah, le chemin difficile est en réalité un chemin facile. Super. Merci, Mohamed. En sortant du chemin, il est passé par Narb et il a fait une halte sous un arbre lotier qui s'appelait Al-Sadira. Putain, mais même l'arbre, il a un prénom après le cheval. Pourquoi l'arbre, il a un prénom? Pourquoi? Comment ils savent le prénom de l'arbre? Pourquoi ils nous disent le prénom de l'arbre? Je sais pas. Et il était dans la propriété d'un mec de Tarif. Le messager de Dieu a envoyé un messager lui dire soit tu sors de chez toi, soit on détruit les murs. Il a refusé de sortir de chez lui, alors Mohamed a détruit son mur. Mais pourquoi? Comment? Qui? Expliquez-moi. Je sais. Pourquoi juste détruire un... Pourquoi il a détruit son mur? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il veut qu'il sorte de chez lui? Pourquoi? J'ai entendu Abdallah ben Amr dire au messager de Dieu Sas, qui est parti avec lui à Al-Taïf, ils sont passés devant une tombe. Et il lui a dit, c'est la tombe d'Abu Riral. Comment tu connais toutes les tombes dans le désert? Mais... Qui était le père de Tarif. Il était de la tribu Tamoud. Et parmi eux, il défendait son sanctuaire. Quand il est sorti avec Abraha, donc ça c'est l'histoire du musulman qui a chié dans une église, du coup le roi Abraha s'est vexé, il a envoyé son armée d'éléphants détruire la Mecque pour se venger du musulman qui a chié dans son église, et du coup Allah a envoyé des oiseaux défendre la Mecque qui ont massacré l'armée d'éléphants. Et d'ailleurs il y a toujours aujourd'hui un cimetière d'éléphants à la Mecque que vous pouvez visiter. Ah non merde, enfin c'est un détail. Il a été affligé par cette vengeance qui est descendue sur son peuple à sa place et il a été enterré là. La preuve que c'est lui, c'est qu'il y a une bourse en or qui a été enterrée avec lui. Si tu le déterres, tu trouveras sa bourse. Alors, les hommes ont vite déterré le cadavre, ils ont récupéré la bourse et tout ce qu'elle contenait. Tout est bien qui finit bien. Oui, c'était pas un musulman, c'était un Mécois avant l'islam. Ouais. D'ailleurs, il y a un hadith assez drôle où un mec dit « J'ai 4 ans de plus que le prophète ». Et les gens ils disent « Comment tu sais ?» Eh bien, le prophète est né le jour de l'attaque des éléphants. Et le jour de l'attaque des éléphants, j'avais 4 ans. Et je suis sûr que c'était le jour de l'attaque des éléphants parce que quand il est né, j'étais à côté d'une bouse d'éléphant qui était en train de noircir de pourriture.
Et c'est un vrai hadith. Hein. Il se souvient que le prophète est né le jour où il a vu une bouse d'éléphant pourrir devant lui, énorme. Voilà. Alors, le messager de Dieu Sas a ensuite voyagé et il a établi son campement près de Taïf. Certains de ces hommes ont été pragmatisés par des flèches parce que le camp était trop près de Taïf. Alors ils se sont déplacés et ils ont installé une mosquée construite par Taqif après qu'il soit devenu musulman. C'est Amr ben Umayya ben Wahb qui l'a construite. Il y avait dedans une colonne qui, d'après la légende, faisait un bruit de craquement tous les matins quand la lumière la touchait. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vous savez, j'ai une chaise, des fois je bouge dessus, elle queen comme ça, elle fait. Mais elle fait ça que quand tu t'assois, elle fait et après elle fait plus de bruit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que la colonne elle grince, putain de merde. Mais je suis désolé, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi les musulmans ils lisent pas leurs textes? Pourquoi ils se rendent pas compte qu'on se fout de leur gueule? C'est pas possible. Ça, c'est les plus grands savants de l'islam, ça. Il a assiégé la ville pendant 20 jours. Ibn Hisham nous dit que c'était en fait 17 jours. Hein. Toujours exact les chiffres dans l'islam. Urwa et Moussa ben Uqba ont dit que le Zuhri a dit « Le messager de Dieu, ça, c'est allé à Al-Taïf. Il a laissé les captifs de Hunayn à Al-Jiran, où ils ont rempli les tentes de la Mecque. Le messager de Dieu, Sas, a ensuite fait un campement à l'Akama, à côté de la forteresse de Taïf. Pendant 10 jours ou plus, ils se sont battus, pendant qu'ils se sont défendus derrière leur fortification. Le seul homme à sortir de la forteresse était Abu Bakr ben Masrouh, le frère de Ziyad du côté maternel. Le messager... Je sais pas, je m'en fous. Le messager de Dieu l'a libéré. Beaucoup de pertes furent souffertes des deux côtés, et les musulmans ont découpé leurs vignerets, donc leurs vignes, pour enrager l'ennemi. Non, il a coupé mes vignes, je suis enragé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est un sort de rage. L'ennemi est encore plus virulent. En entendant cela, Taqif a demandé « Ne détruis pas nos vignes. Soit elles seront à nous, soit elles seront à toi. » Bah oui. Il est con en plus. Urwa a dit que le messager de Dieu a ordonné à chaque musulman de couper au moins 5 dattiers et 5 vignerets. Il était vraiment méchant. D'ailleurs, n'oubliez pas que Mohammed a dit que quand on fait la guerre, on coupera les arbres. Mais 5 dattiers et 5 vignerets par tête, c'est le quota. Je te jure. Il est éteint, ce prophète. Puis, il a envoyé un crieur crier. Tous les esclaves qui sortent de la forteresse seront libres. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait moins d'ennemis à combattre. Alors, beaucoup d'esclaves sont sortis de la forteresse, parmi eux Abu Bakr ben Masrouh, le frère de Ziyad ben Sufyan de son côté maternel. Il les a libérés, et il a donné à chacun d'eux un musulman qui leur a donné une monture et à manger. Ah, il a dit donc sortez, vous êtes libres et vous rejoignez mon armée. Super. Hein. Gros progrès. Yazid a raconté à Hajjaj, qui a raconté à Al-Hakam, qui a raconté à Miqsam, qui a raconté à Ibn Abbas. Vous voyez, vous savez que c'est fiable l'islam parce qu'il y a toujours une chaîne de transmission avec des prénoms. C'est ça la preuve que ces histoires sont vraies, c'est qu'il y a une chaîne avec des prénoms. Voilà. Il a raconté à Bob, qui a raconté à Marcel, qui a raconté à Franck, qui a raconté à Teddy, que voilà. C'est toujours des hommes d'ailleurs dans la chaîne de transmission, les femmes n'ont aucune mémoire. Le messager de Dieu, nanana, libérait tous les esclaves. Il a libéré 2 esclaves. Donc il a libéré un esclave, ou 2 esclaves, ou plusieurs esclaves. Toujours la science des chiffres. Alors, la règle universelle, c'est que tous les esclaves qui fuient l'ennemi pour rejoindre l'islam sont libérés. D'autres savants de l'islam disent que non. Ça, c'était conditionnel et que tu n'es pas obligé de libérer un esclave juste parce qu'il a quitté l'ennemi pour te rejoindre. Ah, voilà, faut pas exagérer non plus. Hein. Il est venu de l'autre côté, mais c'est toujours un esclave. Quand les messagers de Dieu, nanana, même histoire. Ah. Avec Abu Bakr al-Harith al-Balkalda, il y a un autre mec qui est sorti, c'est Al-Munba'ith. Son vrai prénom, c'était Al-Muttaji.
celui qui s'allonge, mais le messager de Dieu l'a renommé Al-Munba'ith, celui qui est debout. Donc il y a le chemin difficile, le messager de Dieu l'appelle le chemin facile. Si vous vous souvenez, il y a les deux voleurs, Mohammed les a nommés les deux croyants. Et là, tu as le mec qui est allongé, et Mohammed le renomme le mec qui est debout. En fait, il adore être dans la contradiction, ce cas-là. Il y avait aussi Yahnas et Wardan, parmi un groupe d'esclaves qui a accepté l'islam. Tout le monde connaît Yahnas et Wardan, je ne vais pas les présenter. Quand la délection est arrivée à Al-Taïf pour accepter l'islam, ils ont demandé « Messager de Dieu, rends-nous nos esclaves qui t'ont rejoint. » Mohammed a dit « Non, ils ont été libérés par Allah, et toc !» Mais il a quand même remboursé le prix des esclaves. Al-Bukhari a dit que Mohammed ben Bashar a dit que Gundar a dit que Shu'ba a dit que Asim a dit que Abu Uthman a dit. J'ai entendu Sa'd dire, le premier qui tire une flèche dans la cause d'Allah. Sa'd a été le premier à tirer une flèche dans la cause d'Allah et Abu Bakr le premier à monter sur les murs d'Al-Taïf pour rejoindre le messager d'Allah. Et les deux ont dit, nous avons entendu le messager d'Allah dire, quiconque dit qu'il est le fils quiconque dit qu'il est le fils de quelqu'un qui n'est pas son propre père, en sachant qu'il n'est pas son propre père, n'ira pas au paradis. C'est marrant parce que la vraie version, c'est pas ça. La vraie version, en arabe, elle vient de l'imam Ahmad. Musnad Ahmad 11912. Musnad, notez, hein. Musnad Ahmad 11912. Et il dit quoi, la version arabe? Elle dit quiconque prétend qu'il est le fils de quelqu'un alors que ce n'est pas son vrai père, c'est-à-dire quiconque se vante de ses origines en mentant, dites-lui d'aller mordre la teub de son père. Dites-le lui sans euphémisme. Fin de citation. Voilà, le prophète Mohammed a dit, si quelqu'un te dit qu'il est telle famille et tu penses que c'est pas vrai, il doit aller mordre la teub de son père. Mais peut-être qu'il citera ce hadith après. Hisham nous a dit que Ma'mar nous a dit que Asim nous a dit que Abu al-Aliya nous a dit que ou c'est peut-être Abu Uthman al-Nahdi et pas Abu al-Aliya. J'ai entendu Sa'd et Abu Bakr dire le hadith suivant du prophète, que Asim a rapporté qu'il a dit « Deux hommes ont attesté qu'ils étaient fiables. »« Oui, c'est vrai, répondit-il. L'un d'entre eux est celui qui a tiré une flèche dans la cause d'Allah. L'autre était l'un des 23 esclaves qui ont rejoint le messager de Dieu Al-Taïf. » Donc voilà, ils étaient peut-être 23. Mohammed ben Ishaq nous a dit que deux de ses femmes accompagnaient le messager d'Allah Sas. L'une d'entre elles était Abu Salama et l'autre on s'en fout. Il a fait installer 2 pavillons pour ses femmes et prier entre les pavillons. Il a assiégé l'ennemi et il a engagé dans des échanges de flèches de feu. Ibn Hisham nous dit que le prophète a aussi tiré avec une catapulte. Catapulte. Bon, deuxième usage de catapulte par le prophète Mohammed qui fait des sièges. Une source de confiance me dit que le prophète était le premier musulman de l'histoire à utiliser des catapultes et que c'était contre le peuple d'Al-Taïf. Ah non, parce qu'il a utilisé une catapulte aussi contre Khaybar. Hein. On l'a lu plus tôt, ça. Il a ressorti sa catapulte de Khaybar, là. Il a refait un coup. C'était quelque chose, la bataille de Khaybar, où Ali a arraché la porte, comme il ne pouvait pas rentrer dans la forteresse et que les murs étaient trop hauts. Ali, le compagnon de Mohammed, a arraché la porte de la forteresse pour mettre ses compagnons dessus et les aider à monter les murs. Je vous jure que j'invente pas. Il a arraché la porte, et comme les murs étaient trop hauts pour rentrer dans la forteresse, qui n'avait plus de porte, ils sont montés sur la porte pour escalader les murs. Et Mohammed a construit une catapulte ensuite. Et, voilà. Et là, du coup, deuxième itération de catapulte. Alors, Ibn Ishaq nous dit que certains musulmans s'enlèvent sous un tetsudo. Hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est une tortue. Donc j'imagine c'est un genre de truc de protection pour éviter les flèches. Et ils l'ont avancé doucement pour brûler les murs de Taïf. Et on a jeté sur eux des clous chauffés. Quand ils sont sortis du sous le tetsudo, Taqif a tiré des flèches sur l'ennemi et a pragmatisé certains ennemis. À ce moment, le messager d'Allah, Sas,
a ordonné que les vignerets de Tarqif soient coupés et que les musulmans se mettent au travail. Abu Sufyan ben Harb et Al-Mughira ben Shu'ba sont avancés et ont dit que et ont demandé à ce qu'on les laisse rentrer dans la forteresse pour négocier. On les a autorisés et ils ont invité certaines femmes de Quraysh et de Banu Kinana à venir avec eux. Donc la délégation de négociation de guerre, ils ont ramené des femmes. Elles avaient peur qu'elles soient traitées comme des captives si la forteresse était conquise. C'est-à-dire que être traité comme une captive, c'est dénigrant et humiliant. C'est ça que ça sous-entend. Les femmes ont refusé et Abu al-Aswad ben Mas'oud a demandé aux deux hommes « Et si je faisais une meilleure suggestion pour toi ? Tu sais très bien ce qu'il en est du territoire d'Abu al-Aswad. Le messager des dieux est dans une vallée qui s'appelle Al-Aqiq, entre deux terrains de Banu al-Aswad et de Taïf. Il n'y a pas d'endroit de Al-Taïf qui est plus loin de l'eau d'irrigation ou qui est plus difficile à ravitailler ou plus inaccessible à cultiver que cet endroit. Si Mohammed coupe les arbres et les vignerets, il n'y aura plus jamais rien qui poussera là-bas. Alors dis-lui que soit il le prend pour lui, soit il le laisse pour nous. » Le messager de Dieu a alors arrêté de détruire le terrain. Super, super. Heureusement que le messager de Dieu est ultra intelligent quand même. Al-Waqidi nous raconte la même histoire. De son point de vue, Salman al-Farisi avait suggéré d'utiliser une catapulte et il l'avait opérée lui-même. Donc voilà. Donc déjà, on peut opérer une catapulte solo. Il a ramené la catapulte ainsi que 2 Tetsudo, donc 2 trucs pour protéger les soldats. Mais Allah, c'est mieux. Al-Bayhaqi, à travers Ibn al-Lahya, de Abu al-Aswad, de Urwa, nous a rapporté que Usayna nous a rapporté que Ben Husna a demandé la permission au messager d'Allah d'aller voir les peuples de Taïf et de les inviter à l'islam. Le messager d'Allah l'a autorisé. Quand il allait les voir, il les a conseillés de manière longue de rester dans leur forteresse et leur a dit « Vous ne devriez pas avoir peur de quelqu'un dont les coups tranchent des arbres. » Quand il est retourné, le messager d'Allah lui a demandé ce qu'il a dit. Et il a dit « Je les ai invités à l'islam. Je leur ai dit « Faites attention à l'enfer. » Et je leur ai parlé du paradis. Le messager lui a dit « Tu mens. Tu leur as dit qu'ils ne devraient pas avoir peur de quelqu'un qui coupe les arbres. » Onaïna a admis « Oui, tu dis la vérité, ô messager de Dieu. Je me tourne vers Allah et je demande ton pardon. » Et voilà. Encore un mec qui a été pris la main dans le sac par Mohammed qui lit dans les pensées. Nous étions avec le messager de Dieu au siège de la forteresse d'Al-Taïf. J'ai entendu dire « Quiconque peut faire qu'une flèche atteigne l'ennemi atteindra un niveau supplémentaire au paradis. » Et ce jour-là, j'ai réussi à toucher 16 ennemis avec mes flèches. Yes, plus 16 niveaux au paradis. Nice. Et toc, dans la poche, remontant slibard Lothar. Je l'ai aussi entendu dire « Quiconque tire une flèche dans la cause d'Allah sera libéré. » Car quiconque devient gris dans la cause d'Allah, il y aura une lumière sur lui le jour de la résurrection. Quiconque libère un musulman, Dieu fera que chacun de ses os soit un bouclier pour lui, os par os. Et toute femme qui libère une femme musulmane aura Dieu qui donnera rendez-vous à ses os et qui en feront un bouclier pour ses autres os. Je comprends rien de ce que je lis, mais c'est pas grave. À part qu'il faut libérer des esclaves quand ils sont musulmans. Le messager de Dieu Sas est venu me voir et j'avais un mukhanat. Quoi? La note de bas de page. Ce terme s'applique à des hommes qui ne sont pas sexuellement excités par des femmes. Je suis allé et j'avais un mukhanat, un homme efféminé avec moi. Le messager de Dieu est venu me voir et j'avais un homme efféminé avec moi. Alors, je sais pas du tout où ça va cette histoire. Hein. Moi, j'ai lu en diagonale, hein, donc c'est juste que quand je vois des guillemets, je surligne et comme ça, je sais que j'ai pas besoin de lire tout ce qu'il y a autour. Mais je lis pas en avance en fait ce que je vous lis. Hein, je découvre avec vous. Le messager de Dieu Sas est venu me voir alors que j'avais un homme efféminé avec moi, c'est-à-dire un homme qui n'est pas sexuellement excité par des femmes. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, on va essayer, on va faire un petit quiz là, parce que j'en ai marre de parler tout seul. À roulette. Quelle histoire. Ah ça, on s'éclate, hein. Je vous avais dit que c'est n'importe quoi la biographie de Momo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'homme efféminé? Allez, je vais vous le dire parce qu'il n'y a personne qui répond, vous êtes tous nuls, c'est pas grave.
on a les abonnés qu'on mérite. Ce dernier a dit à Abdallah ben Umayya, si Dieu conquiert Al-Taïf, alors prends pour toi la fille de Ghaylan. Elle montre 4 parties de viande quand elle s'approche, elle en montre 8 quand elle se retourne. Le messager de Dieu a dit, quoi? Je ne veux pas d'une telle personne en ma compagnie. J'ai pas trop compris. Donc le mec, ça veut dire qu'il n'a pas de plaisir ou de pulsion sexuelle mâle normale. Le mot al-muhannad, donc ça c'est le commentaire d'Ibn Kathir. Le mot al-muhannad est utilisé pour dire ceux qui n'ont pas d'intérêt sexuel pour les femmes, mais ce mot ne veut pas dire homosexuel. Car si c'était le cas, sa pragmatisation aurait été certainement nécessaire. Parce que la tradition des hadiths l'indique et que Abu Bakr le naïf, qu'Allah soit sexuellement satisfait de lui, pragmatisait lui-même personnellement les homosexuels. La phrase ci-dessus, elle expose 4 morceaux de chair quand elle approche et 8 quand elle s'en va, est une référence au pli de bourrelet sur son estomac. On dirait qu'elle a 4 bourrelets quand elle s'approche, et chaque bourrelet devient un double bourrelet quand elle s'éloigne. Cette fille s'appelait Badiya, la fille de Ghaylan ben Salama, et c'était une fille de Taqif. Le messager de Dieu, il y avait un homme libre de sa tante Bent Amr ben Ayyida, un mukhanat qui s'appelait Mati'a. Il fréquentait les femmes du messager de Dieu dans leur maison. On considérait qu'il était asexué, qu'il n'avait pas de désir sexuel pour les femmes, et c'est pour ça qu'il avait le droit de fréquenter les femmes de Mohammed. Puis le messager d'Allah l'a entendu dire à Khalid ben al-Walid que s'il conquiert Taïf, il devrait être sûr de prendre pour lui Badiya, parce qu'elle est ultra belle avec ses bourrelets de viande. Quand il a entendu cela, le messager d'Allah a dit « Je ne vais pas laisser un homme qui a ce genre de pensée envers une femme s'approcher de mes femmes. » Puis il a dit à ses femmes « Ne le laissez pas s'approcher de vous. » Puis il fut banni de la maison du messager de Dieu, Saas. Voilà. Alors, d'après Abul Abbas, le poète aveugle, que Abdallah ben Amr lui a dit, quand le messager de Dieu a assiégé Taïf, mais qu'il ne les a pas vaincus, il a dit « Nous irons demain si Allah le souhaite. » Cela l'a déçu et il a dit « Chassez les hommes efféminés de vos maisons. » Bukhari 5886. C'est vraiment une religion claquée au sol. Hein. Vraiment une religion claquée au sol. Alors, ces guerriers ont dit « Tu veux partir sans la victoire ?» Mohammed a répondu « Putain, c'est quoi ça ?» Mohammed a dit « Bon, on n'arrive pas à les battre, on va partir. » Et là, ces hommes ont dit « On va partir sans victoire ?» Mohammed a dit « Si vous voulez pas qu'on parte sans victoire, recommencez à vous battre. » Il se faisait tellement chier pendant le siège qu'il a dit non mais soit vous battez, soit on se casse. J'en ai marre du siège. Même ma catapulte là, elle sert à rien. Le lendemain, ils se sont battus, mais ils ont souffert des pertes. Ah bah super, bravo Mohamed, gros stratège, gros stratège. Et alors il a dit, bon les gars, on s'en va demain si Allah le souhaite. Alors ils ont été contents. Et le messager de Dieu a ri. Donc Mohamed a dit, bon les gars, on s'en va demain. Les gars, ils se disent, attends, on va gagner. Bon, battez-vous. Les mecs vont se battre, ils meurent. Mohamed dit, bon, on s'en va demain. Les gars, ils font, oui, prophète. Et le prophète, vous voyez, je vous l'avais dit, il fallait s'en aller. Mais Allah c'est mieux si c'est vrai. Il faut toujours écrire Allah c'est mieux parce qu'on ne sait jamais. 15 jours de siège et les Taïfs se sont éclipsés. Le messager de Dieu a cherché le conseil de Naufal ben Ma'awiya al-Dili. Il a dit, Naufal, est-ce qu'on maintient le siège? Il a répondu, oh Mohammed, si tu attends qu'un renard sorte de son terrier, tu l'attraperas. Et si tu l'abandonnes, il ne te fera aucun mal. Waouh, c'est trop puissant ça. Pourquoi Allah ne donne pas des conseils comme ça? J'ai été informé que le messager de Dieu était engagé dans le siège de Taïf. Et il a dit à Abu Bakr, j'ai eu une vision où tu avais un bol rempli de crème. Oula.
a cock, donc une bite, non? Non, un coq, j'imagine, l'animal, un animal, l'animal, le coq. Donc j'ai eu, Abou Bakr, un rêve dans lequel tu avais un bol rempli de crème. L'animal, le coq, a picoré le bol et a renversé son contenu. Alors, je suis pas ultra fort en interprétation de rêve. Mais si tu vois un bol rempli de crème et un coq qui picore le bol rempli de crème et que c'est ton pote qui tient le bol rempli de crème, Abou Bakr a répondu, qu'Allah soit sexuellement satisfait de lui, je ne pense pas que tu réussiras à leur faire aujourd'hui ce que tu souhaites leur faire. Mohamed a répondu, je ne pense pas non plus. Cette anecdote était indispensable à la compréhension de cette histoire. Non, franchement, moi j'adore quand mes potes ils me racontent leurs rêves. Là, t'étais là, j'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Mais j'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Et tu tenais dans tes mains un bol rempli de crème. Et là, il y a un coq, il vient picorer dans ton bol. J'étais habillé ou pas? Non, mais c'est pas important. Est-ce que c'est Tabit qui a rapporté cette histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Tabit. Mais la légende dirait que oui. Est-ce que la crème était fraîche? Ah, ça c'est une bonne question, je vais aller voir dans les tafsirs. Je vais aller voir dans les explications et je vous dirai si le bol de crème était fraîche quand le coq l'a picoré, alors que dans les mains de Abou Bakr. Khawlal, juste pour info, hein, parce que je sais que je dis 1000 fois, tout ce que j'ai dit est écrit là à l'écran sous vos yeux. Hein. J'ai pas inventé, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire du bol de crème et du coq qui picore. Hein. Et le rêve de Mohamed de son pote qui tient un bol. C'est pas une anecdote que je raconte pour remplir. Non, non, je vous lis dans l'ordre. Et vous le voyez là, à l'écran, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas un PDF que j'ai écrit moi-même ou rien. C'est voilà. Khawla al-Sulamiya, la fille de Hakim, nous a dit: Messager de Dieu, donne-moi, si Dieu te donne la victoire, les bijoux de Badiya, la fille de Raylan ben Salama, ou les bijoux de Fari'a, la fille de Uqail. Ce sont les femmes de Thaqif qui ont beaucoup de bijoux. Le messager de Dieu a répondu: Et Khawla, et si je n'obtiens pas la victoire à Taqif? Donc voilà, donc Mohamed déjà il est là, sa fille a dit: Est-ce que tu peux voler les bijoux de machine et me les donner? Et Mohamed il fait: Ouais, ouais, tranquille, ouais, ouais. Donc Mohamed n'était pas du tout un voleur, pillard, brigand, bandit, mafieux. Hein. Mais c'est juste que quand il allait chez toi, il prenait tes bijoux, il les donnait à sa meuf. Voilà, donc je vous rappelle que Mohamed n'hésite pas à voler les bijoux des gens. Khawla, pour faire plaisir à ses meufs. Hein, Khawla est parti et a raconté à Omar ben al-Khattab ce qu'il a dit. Et ce dernier est allé voir le messager de Dieu, ça lui a demandé: Oh messager d'Allah, Khawla m'a raconté une conversation dans laquelle tu lui as dit que tu as eu avec elle. Mohamed a répondu: Peut-être que j'ai dit ça, oui. Peut-être que j'ai dit. Omar a demandé: Et tu as gagné ou pas? Non, répondit Mohamed. Omar a demandé: Est-ce qu'on y retourne? Oui, répondit Mohamed. Alors Omar a annoncé leur départ. L'armée s'est déplacée. Saïd ben... Bah oui, il faut les bijoux, quoi. Allez, on va chercher les bijoux. C'est... Casse-couille, là, on y retourne. On y retourne, il faut les bijoux. Je jure. L'armée s'est déplacée et Saïd ben Ubayd ben Asid ben Abu Ma'amr ben al-Allaj a dit: Leur tribu s'est déplacée rapidement. Unaina ben Husn a dit: Oui, je jure par Allah, nous étions nobles et vaillants. Les mecs, ils sont littéralement partis pour piller une ville et voler les bijoux pour les donner à sa meuf. C'est ni noble ni vaillant. L'un des musulmans a dit ce qui suit: Unaina, qu'Allah te maudisse. Est-ce que tu es en train de... Comment on dit hein, de faire les louanges des polythéistes parce qu'ils ont résisté au messager de Dieu Sas, alors que tu es là pour l'assister à les massacrer et à voler leurs affaires? Ça, c'est moi qui rajoute. Onaina a répondu: Je ne suis pas venu avec toi pour combattre Taqif. Je voulais que le messager de Dieu conquiert Taqif
pour que je puisse récupérer une femme de Taqif avec qui j'aurai une relation sexuelle et qu'elle me donne un enfant. Nous avons beaucoup de respect pour les femmes de Taqif. Je vous relis la phrase. Je ne suis pas venu avec vous pour combattre la tribu de Taqif. Je voulais que le messager de Dieu conquiert Taqif pour que je puisse récupérer pour moi une femme de Taqif avec qui je pourrais avoir une relation sexuelle pour qu'elle ait mon enfant. Nous avons beaucoup de respect pour les femmes de Taqif. Faut que je relise ou pas? Ibn Nahya nous a dit que Abu al-Aswad nous a dit que Urwa nous a dit que l'histoire de Khawla, la fille de Hakim, et ce que le messager de Dieu lui a dit, ce qu'il a dit à Omar pour annoncer son départ. Il a dit, le messager de Dieu a ordonné à ses hommes qu'ils ne se séparent pas. Le lendemain matin, le messager de Dieu est parti avec ses troupes, et alors qu'il montait sur sa monture, il a dit, oh Allah, guide-nous à l'ennemi et évite-nous qu'il nous emmerde trop quand on les massacre. Ô messager de Dieu, les flèches de Taqif nous font du mal. Prie pour Allah contre leurs flèches. Il a alors répondu, ô Allah, guide les Taqif. Donc Mohammed, il est devant, il est en train d'assiéger une tribu. Il a l'intention de voler leurs femmes, de les vêter, de voler leurs bijoux, de voler leurs terres, de voler leurs maisons. Les mecs, ils donnent des flèches pour se défendre et Mohammed, il fait, Allah, guide-les. Mais comment tu veux qu'il les guide? T'es littéralement devant chez eux avec des armes, une armée et des épées. Ah. Le messager de Dieu a assiégé Taïf pour 30 jours, puis il est reparti. Il ne les a pas vaincus. Après cela, il est retourné à Médine. Une délégation de Taïf est venue le voir pendant le mois de Ramadan et la ville tout entière s'était convertie à l'islam. Ah bah tout est bien qui finit bien, Hamdoul Babal. Hamdoul Babal. Allah les a... Ah, c'est parce qu'Allah les a guidés, c'est pour ça qu'ils sont convertis. Il y a eu 12 martyrs ce jour-là. 7 hommes de Quraysh et 4 des Ansar. Banu Laïf est aussi mort. Que Dieu soit sexuellement satisfait d'eux. Après, il y a eu des poètes qui ont poétisé. Abu Daoud nous a dit que Omar ben al-Khattab Abu Hafs lui a dit, que Firyabi lui a dit, que Abban lui a dit, que Amr lui a dit, que Amr s'appelle aussi Ibn Abdallah ben Abu Hazim, que Uthman ben Abu Hazim lui a dit, que son père lui a dit, que son grand-père Sakhr lui a dit, que Abu At'ayla al-Ahmasi lui a dit, que Sakhr lui a redit, que quand il a entendu le messager de Dieu Saas attaquer Taïf, il est parti avec sa cavalerie pour l'aider. Quand il est arrivé à Taïf, il n'était plus là. Il a alors fait un serment qu'il ne quitterait pas la forteresse tant qu'il ne sorte pas de la forteresse pour accepter l'autorité du messager de Dieu Saas. Et il est resté jusqu'à que ça arrive. Donc le mec, il est parti aider Mohammed, mais comme il n'a pas trouvé Mohammed, il a dit « Je vais rester ici jusqu'à que Mohammed gagne ». Ça aide pas du tout Mohammed de rester... Je ne sais rien. Sakhr a ensuite écrit une lettre à Mohammed. Messager de Dieu, Taïf a accepté ton autorité. Comme ça. Je t'accompagne jusqu'à eux avec mes chevaliers. Mais donc il sait où est Mohammed. Pourquoi il attend? Je comprends rien. Le récit continue. Le messager de Dieu a ordonné qu'il y ait une assemblée générale pour les prières et il a dit 10 prières pour les Banul Ahmas. Et il a dit, oh Allah, blesse les Ahmas pour leurs cavaliers et leurs soldats à pied. Quand ils sont arrivés à Al-Mughira, Ben Shu'ba a dit, ô messager de Dieu, Sakhr a pris ma tante et elle a adopté ce que les musulmans embrassent. Le messager de Dieu, ça a leur fait venir Sakhr et a dit, Sakhr, quand les gens deviennent musulmans, j'épargne leur sang et leurs biens. Rends-lui sa tante. Alors il lui a rendu sa tante. Ah bah tout est bien qui finit bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une tente, c'est une possession, c'est un bien. Donc il faut lui rendre. Garde ta tante, frérot. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Laisse pas sortir ta tante. Oh, je sais plus. Il a demandé au messager de Dieu de Saas si le puits appartenait à Banu Salim. Ils avaient fui l'islam et abandonné leur eau. Il a demandé au messager de Dieu, laisse-moi m'installer ici à leur place. Oui. Le messager de Dieu a accepté et Aslam, la tribu d'Aslam, est resté.
Ils sont allés voir Sakhr et lui ont donné de l'eau lui-même, mais il a refusé. Alors, ils dirent: «Messager de Dieu, nous avons accepté l'islam, nous sommes allés voir Sakhr, nous lui avons donné de l'eau, mais il a refusé». Le messager de Dieu a dit: «Sakhr, quand les gens acceptent l'islam, leurs biens et leurs sangs sont épargnés. Rends-leur leur eau». Il a répondu: «Oui, prophète d'Allah». Puis je vis le visage du messager d'Allah devenir rouge de honte devant Sakhr parce qu'il avait pris l'eau et les femmes. Non, mais rends la femme et rends l'eau. C'est bon, ils sont musulmans, ok? J'ai honte. On touche pas aux affaires des musulmans, seulement des mécréants, ok? Je note, donc là c'est Ibn Kathir qui commente. Je note que c'est la sagesse divine qui a fait que la conquête a été repoussée d'1 an, afin que la tribu de Tarkif ne soit pas annihilée. Il a été raconté que pourquoi annihiler? C'est-à-dire que Mohammed avait l'intention de les annihiler, quoi. Alors que Mohammed, quand il arrive quelque part, il annihile tout le monde par défaut, et là, il n'a pas réussi. Et c'est la sagesse divine. Il a été raconté que, après la suite de son oncle Abu Talib, le messager de Dieu est parti à Taïf. Il les a invités à Allah le Tout-Puissant et à lui donner un sanctuaire pour qu'il puisse transmettre le message de son Seigneur, qui est très grand et très glorieux. Mais ils l'ont rejeté et ont dit que c'était un menteur. Il est alors rentré chez lui dans un état de dépression qu'il n'avait jamais eu depuis Qarn al-Talib. Là, il a vu un nuage de pluie et dans ce nuage, il y avait Gabriel. Les anges de la montagne l'ont appelé et ont dit: Mohammed, ton Seigneur te dit bonjour. Il a entendu comment ton peuple t'a parlé et t'a rejeté. Est-ce que tu souhaites que je jette la montagne Akshash Babaïn sur leur gueule? Alors c'est littéralement ce qui est écrit. Hein. Les gens ont refusé. Donc le Mohammed est allé voir Taïf et a dit: devenez musulmans s'il vous plaît. Ils ont dit: non, casse-toi. Et du coup là il y a Gabriel qui arrive et qui fait: est-ce que tu veux que je jette une montagne sur eux? Qu'est-ce que c'est que ce dieu? Mais qu'est-ce que c'est que ce mafieux? Qu'est-ce que ça? Pourquoi les messagers d'Allah ils ont ce genre d'option de jeter des montagnes sur les gens qui veulent pas d'eux? Le messager de Dieu a dit: non, laisse-les tranquilles, et peut-être qu'Allah fera qu'un jour ils le vénéreront sans lui associer quoi que ce soit d'autre. Heureusement qu'il n'a pas jeté la montagne. Hein. Ahya Babal, c'est le nom de la montagne. Enfin voilà. Chapitre. Le retour de messager de Dieu de Taïf et la division du butin par des Hawazin et des Hunayn. La division a commencé quand il est rentré de Jirana pour faire le pèlerinage de la Umrah. Ibn Ishaq a dit que le messager de Dieu Sas, après son départ de Taïf, est passé à travers Dahna et s'est posé à Jirana, accompagné par ses hommes et quelques captifs Hawazin. L'un de ces hommes lui a demandé, alors qu'il quittait Taïf: ô messager de Dieu, prie contre eux. Mais il a dit: ô Allah, guide Taïf et ramène-les-moi. À Al-Jirana, une délégation de Hawazin est arrivée. Mohammed avait capturé 6000 femmes et enfants et un nombre incalculable de chameaux et de moutons. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 6000 femmes? Qu'est-ce qu'il va faire de 6000 femmes et enfants? Pourquoi c'est glorifié? Attends, c'est qui intégrité? Ça me dit quelque chose. C'est pas une meuf? Alors, montre intégrité que je vérifie t'es qui. Bon, en tout cas, il avait 6000 mâles et enfants, il a volé des femmes, des enfants, des chameaux et des moutons. Amr ben Shu'aib m'a dit, et il y a un hadith de Yunus ben Bukayr de Amr qui dit que son père dit, que son grand-père dit que nous étions avec le messager de Dieu à Hunayn et il avait capturé des femmes et des possessions de Hawazin. Et une délégation est venue et ils ont accepté l'islam. Ils ont dit: ô messager de Dieu, nous sommes un peuple, une tribu. Tu sais très bien ce qui nous est arrivé. Sois gentil avec nous et qu'Allah soit gentil avec toi. Voilà. On est à la page 241. C'est le bon moment pour m'arrêter. Est-ce que vous avez des questions?
Je rappelle à toute fin nécessaire qu'Allah ne sert plus à rien, d'ailleurs qu'il est lesbienne, juive, sioniste, homosexuelle et noire, et que le prophète Mohammed n'a aucune dignité et que bah, c'est une ordure qui est à sa place dans la benne à ordures de l'histoire. Ceci étant dit, est-ce que vous avez des questions? Pam, padam, padam. Live restreint. Discours et comportement haineux. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bah, écoutez les amis, je vous remercie. S'il y a d'autres personnes qui font des lives, genre Casus, Amir, Agnoslim, je sais pas qui, n'hésitez pas à aller chez eux. Je crois qu'il y a aussi sur YouTube, il y a Irréductible AT qui fait un live. Et moi, je vais m'arrêter là, manger un petit bout. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.